Bonjour. Voilà, écoutez, aujourd'hui on va étudier un tarot que vous n'avez jamais étudié sous cet aspect-là, on va dire. C'est le tarot des cartes à jouer. Oui, enfin, vous voyez, dans une ancienne version, je crois que c'est la première version qui a été faite des tarots de cartes à jouer, qu'on connaît, hein. Après, il y a eu d'autres dessins qui ont été apportés, mais ce sont des dessins fantaisistes. Ceux-là sont assez représentatifs du tarot, dans le sens où il reprend le sens même de la carte. Vous voyez, par exemple, le battleur, c'est un homme jeune. Le battleur, c'est le tarot de Marseille, bien sûr, vous l'avez reconnu. Voilà. Et donc, on va le mettre là. Voilà. Là, vous avez les arcanes mineurs. Bon, on les étudiera un autre jour, les arcanes mineurs, c'est promis. Et là, vous avez les atouts. Donc, le 1 d'atout, on voit un homme jeune, dynamique. Donc, c'est la jeunesse, c'est le dynamisme. Et à l'envers, on a la signification. C'est un homme jeune, mais pas très fiable. On sent que c'est un mauvais larron, quelqu'un de pas fiable, un jeune pas fiable, un jeune qui a des problèmes. Voilà. Écoutez, enfant ou jeunesse, et quelqu'un qu'on présente qui arrive sur la scène de la vie. Il y a un battleur qui affiche un cirque à venir, ou un spectacle à venir. Voilà, le spectacle à venir, il est là. Voilà, donc on voit bien qu'il y a, dans ces premières cartes, on voit bien qu'il y a un rapport, et donc on va continuer. Donc le 2, c'est la papesse. La papesse, c'est la jeune femme, disons qui n'est pas encore en âge de procréer, ou alors une vieille dame, ou alors une amie, tout simplement, ou alors quelque chose d'abstrait, un livre. Et nous retrouvons le thème de la jeune fille, voire même de la petite fille, de l'enfant. Et à l'envers, c'est plutôt le contraire des valeurs féminines, hein, puisqu'on voit des petits garçons qui jouent à la guerre, mais aux soldats, disons. Voilà, donc cette carte est à l'endroit, c'est important, avec les petites filles. Voilà. Là, c'est l'arcane 3, donc on voit l'impératrice, la mère, la femme, adulte. Et là, on voit trois jolies dames, bien mises en valeur. Alors que ici, à l'envers, on voit que les dames ne sont vraiment pas mises en valeur, quoi. Je veux dire, elles sont là pour le décor. Ce sont les messieurs qui sont là, mais c'est cette carte-là qui est à l'endroit, cette image-là de la carte qui représente donc la carte à l'endroit. Voilà. Là, nous avons l'homme. Et là, nous avons donc des hommes en pleine action, n'est-ce pas, en train de... il faut se reporter au début du XXe siècle. Ce sont des bourgeois, des hommes d'affaires, donc des hommes bien vus. Et là, c'est absence de l'homme. Là, il n'y a plus rien qui bouge, vous voyez. Encore une fois, ce sont comment on appelle ça ? Ce sont des cartes du début du XXe siècle. Nous avons l'arcane 5, qui représente la société, la transmission du savoir, par qui de droit, on va dire. Et là, nous avons comment on appelle ça, une grand-mère qui lit les histoires aux enfants. On sait depuis Bruno Bettelheim que les contes de fées transmettent les choses aux enfants et les préparent à la vie d'adulte. Là, ce sont des conseils d'ivrogne. Conseils d'ivrogne à ne pas suivre. Voilà. Donc, cette carte est à l'endroit. Et voilà, donc elle représente tout ce que peut représenter le pape dans cette carte, à savoir la société et la culture d'une société. Donc toutes les institutions, tout ce qui est travail, etc. Et loisirs et vie en société. Le 6, c'est l'amoureux, c'est le choix, c'est aussi la souffrance quand elle est à l'envers. Et nous voyons ici donc deux femmes, l'une qui est bien assise dans la vie, mais qui n'a pas la tasse de la fécondité, on va dire, tandis que l'autre est encore assise de façon précaire, mais elle a la tasse, vous voyez, la tasse de la fécondité. Donc c'est un petit peu le choix qu'il va falloir faire pour le monsieur,
entre ces deux dames. Et si on s'en réfère à cet arcane, là, on voit que le jeune homme n'a que la souffrance et pour lui, le choix est vite fait. Eh ben, il va falloir continuer à travailler. Et il n'y a pas de choix possible, en fait. Il n'y a pas de choix d'échapper à sa condition. Voilà. Donc c'est une souffrance. L'arcane 7 représente la libre décision. L'arcane 7 ici, ou plutôt l'atout numéro 7, c'est un couple qui décide en discutant en bonne intelligence de la situation, de quelque situation que ce soit d'ailleurs. Ici, c'est simplement un petit moment de repos. Voilà, on décide de ce qu'on peut faire sur le moment, mais enfin, c'est pas des décisions cruciales, on va dire. Voilà, donc là, on décide parce qu'on peut pas faire autrement que de travailler, et là, on décide parce qu'on est libre de décider. Voilà. C'est un petit peu différent. Le 8, c'est l'arcane 8, la sensibilité. Ben, ma foi, de sensibilité, il n'en manque pas dans cette image. Ici, c'est une sensibilité plus de façade, on va dire. On sent que l'auteur de ces... On retrouvera ça dans d'autres atouts. On sent que le dessinateur préférait la vie simple des choses au blabla, à la superficialité et aux mondanités. On retrouvera ça dans d'autres cartes. Voilà, donc là c'est le 8. Voilà, on va mettre cette carte ici. Le 9. Le 9, c'est l'ermite, la puissance de la solitude, j'allais dire, mais en même temps la force de l'être humain. Et on retrouve ici, symbolisé par son chien, qui représente un petit peu l'âme du voyageur de ce monsieur. Et là, on voit que ce monsieur laisse son chien à l'entrée et qui va monter dans un endroit sombre, lugubre, et qui va se retrouver tout seul. Voilà, écoutez, mon choix est vite fait. Hein. Je pense que c'est ce côté-là, comme ça, qui représente la carte à l'endroit. Le 10, c'est l'élévation. Élévation, chance. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, c'est en haut des cimes. Hein, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à sa place. Et puis là, c'est l'inverse. Là, on est dans le gouffre, dans la vallée. Et c'est pas du tout la même situation. Et là, je pense qu'il y a peu de gens qui aimeraient être à sa place. Cette carte est assez parlante. En haut, on voit la cime. En bas, la vallée. Voilà. C'est assez clair. Donc, on va mettre cette carte comme ça à l'endroit. Le 11, c'est la force. C'est celui qui... La force, c'est celui qui sait mener sa barque, hein, on va le voir. Et voilà. Celui qui sait mener sa barque. Et celui qui a affaire à un sort défavorable, on voit le petit bonhomme là-bas au fond. Vous voyez là, le petit bonhomme au fond là. Personne l'attend, hein. Personne l'attend, il va pas faire grand-chose. Voilà. Le 12, c'est savoir faire preuve d'empathie envers les autres, savoir se retourner sur soi-même, savoir écouter regarder les choses telles qu'elles sont. On retrouve l'empathie, savoir se retourner sur soi-même. Vous voyez, dans la danse, c'est une très très belle illustration de cet arcane, qui n'est pas forcément négatif, quand il s'agit de se mettre au diapason des autres, c'est le cas de le dire, au diapason. Et là, par contre, on a toujours la mondanité qui est toujours synonyme de superficialité et qui n'est pas on n'est pas dans le vrai, quoi, je veux dire ici. On voit un vieux beau, il a les cheveux gris, au moins 40 ans. Mon Dieu, quelle horreur. Enfin, bref. Nous sommes, je vous le rappelle, au début du XXe siècle. Cet arcane, ma foi, c'est la Renaissance, ou alors, à l'envers, c'est une Renaissance qui tarde à venir, donc plutôt la maladie. Ici, nous avons une scène c'est vraiment la naissance, quoi. C'est le nouveau, c'est le nouveau, le renouveau, comme on veut.
Et puis là, ça me fait penser à une scène de dispersion des biens après la mort. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'arrive pas à se terminer. Bon, bah voilà, c'est l'arcane 13. Hein. L'arcane 14, la tempérance, c'est prendre les choses comme elles viennent. Voilà, c'est le calme. Calme que nous retrouvons quand il s'agit de péché. Et ici, par contre, le calme, c'est vraiment le désordre. On ressent que le dessinateur n'aimait pas la chasse. On voit les chasseurs, donc les fusils sont pointés dans des directions très différentes. Les chiens ne savent pas où ils vont aller. Bref, il y en a un qui commence à courir, enfin, qui commence à se déplacer. C'est un peu le désordre, on va dire ça comme ça. Et alors que là, c'est vraiment très calme, quoi. Tout est calme, là. C'est la pêche, qui n'a rien à voir avec la chasse, donc. Le 15, le diable. Alors, le diable, c'est aussi la sensibilité, ce sont les désirs. Je l'ai montré, ça, dans mon livre, Le Monde du Tarot, ça. Le 15, c'est le 15 à l'endroit, hein, j'entends. Hein. C'est toute la sensibilité, c'est l'incarnation de la vie sur la Terre. Donc on peut s'incarner pour chercher le beau, pour chercher la sensualité. À l'envers, c'est tout ce que veut dire le diable, à savoir la colère, l'emportement, l'envie, la jalousie, tout ce que vous voulez. Mais à l'endroit, c'est l'envie, tout simplement, l'envie de vivre. Après tout, on est venu sur Terre de façon matérielle. Voilà, et on retrouve cette sensibilité ici. La petite fille qui regarde son grand-père, peintre, et là nous avons vaniteusement un photographe avec un petit garçon qui ne regarde même pas ce que le photographe, le sujet du photographe, ça l'intéresse même pas. Voilà, donc il faut se souvenir qu'il y avait comment on appelle ça, une rivalité entre les peintres et les photographes. Chacun accusant l'autre de pratiquer un art qui n'en est pas un. C'est-à-dire que le peintre, lui, faisait dans la couleur et le photographe faisait dans la précision, en noir et blanc. À mon avis, les deux se complétaient très bien. Et c'est pour ça qu'on a eu les impressionnistes qui nous ont fait de si beaux tableaux. Et parce qu'ils n'étaient pas dans le détail, mais dans la couleur. On voit ici donc que le 15, à l'endroit, bien sûr, représente cette sensibilité, la sensibilité de l'artiste et de l'incarnation. Le 16, c'est la vérité dévoilée. La vérité, c'est l'agneau, c'est Dieu, à qui on enlève que l'on est en train de tondre. On tond l'agneau comme on voit la vérité. Et à l'envers, c'est la déception, la désillusion, la grosse désillusion. Ça fait vraiment penser à une scène de vaudeville. Le cocufiage est pas loin. Tout simplement. Voilà. Le 17, c'est le savoir, c'est l'intuition, c'est la prédiction. Et à l'envers, c'est une mauvaise prédiction. Voilà, tout simplement. La prédiction, c'est savoir qui est-ce qui va gagner aux courses. Et là, il n'y a pas de prédiction tellement possible. Hein. Je veux dire, c'est l'effort. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est les mondanités. Là, on n'est pas dans les mondanités. Là, on est dans le savoir. Là, par contre, on est dans la pénibilité. Donc, je pense que cette carte est à l'endroit dans ce sens-là. Voilà. Pour annoncer la jeunesse, le savoir, l'adolescence aussi un petit peu parfois, mais surtout l'intuition. Le 18, c'est la lune, ça a quelque chose à voir avec la femme, hein, bien sûr. On voit ici, ça représente le courage, mais ça représente aussi... pour moi, ça représente le courage, mais ça représente aussi l'intuition féminine. Ici, vous voyez, on a principalement un milieu de femmes au marché, donc... alors qu'ici, on a encore une fois la pénibilité et plutôt le flip que le courage, plutôt le spleen, tout ce que vous voulez. Le 19, c'est le plaisir. Le plaisir, vous voyez, le plaisir de ces deux jeunes, la chaleur humaine, voilà. Et là, de chaleur humaine, il y en a. Il y a beaucoup de chaleur humaine qui se dégage de cette photo. C'est d'abord parce que ce sont des loisirs. Donc cet arcane symbolise aussi
la découverte de l'être humain à travers les loisirs. Enfin, souvent à travers les loisirs, mais pas toujours. Et là, bah écoutez, ce sont aussi un moment de détente, puisqu'on voit le monsieur qui lit. Il y a un journal, probablement, c'est un format journal sans papier, aux ouvrières. Donc on peut imaginer que c'est un petit moment de détente. Voilà, donc, mais qui est certainement moins intense que ce moment-là. Donc pour moi, cette carte est à l'endroit comme ça. Voilà, le 19 là. Le 20, c'est l'ambition. Ah, l'ambition de faire mieux que ses aînés, souvent. Et là, là, nous avons deux scènes de jeu, finalement. Là, c'est tu tires ou tu pointes. Et là, c'est une atmosphère enfumée. Des joueurs de cartes qui vont finir par faire un usage finalement peu respectueux du travail du dessinateur, qui a mis beaucoup de lui et de sensibilité dans ses dessins. Alors que ici, on a une scène, je veux dire, c'est plus sain de respirer le grand air et de jouer aux boules. Donc je vais mettre cette carte à l'endroit, voilà, comme ça. Le 21, le 21 c'est la perfection, hein, c'est la perfection. Et puis là, c'est la perfection qui n'avance pas. Enfin, en fait, c'est une stagnation. Une perfection qui n'avance pas. C'est plutôt mal dit, mais c'est plutôt comment on appelle ça, la stagnation, voilà, la stagnation des choses. Et cette carte peut aussi signifier la fin de quelque chose quand elle est placée en 4e position dans un tirage en croix, par exemple. Vous voyez, la perfection. On arrive à la perfection quand on a un âge mûr. Et voilà, messieurs, dames sont arrivés dans la société. Tout tourne autour d'eux, apparemment. Et cette perfection, écoutez, là on a un fou, on a un peu l'image d'une trahison, hein, quelque part. Pour moi, cette carte, elle est à l'endroit ici. Et alors, le 22, c'est la seule carte où il n'y a pas d'endroit et d'envers, puisque c'est l'excuse. Et donc, là, il n'y a rien à dire. Sauf que il n'y a pas de point de repère. Voilà, c'est un petit peu l'image de cette carte où il n'y a pas de point de repère.